L'innovation technologique est essentielle pour favoriser l'inclusion sociale en offrant des opportunités aux populations marginalisées. Grâce à des outils tels que les plateformes d'apprentissage en ligne, l'éducation devient plus accessible même dans les régions éloignées. De plus, les technologies de santé connectées permettent un suivi médical à distance, ce qui contribue à réduire les inégalités en matière de soins de santé. Enfin, des avancées comme des applications d'insertion professionnelle facilitent l'accès à l'emploi pour les groupes sous-représentés. Notre stratégie de transformation digitale donc, a 3 piliers et pour chacun des piliers, il y a 3 programmes. Donc le premier pilier, c'est qu'on s'est dit, enfin, lorsqu'on parle de transformation digitale, il faut des fondamentaux. Et les fondamentaux, il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est les infrastructures. Il n'y a pas, vous imaginez bien, d'intelligence artificielle sans connectivité ou bien sans électricité d'ailleurs, sans data center. Donc il y a le premier programme, lorsqu'on parle, et on veut être sérieux en termes de transformation numérique, c'est la disponibilité des infrastructures. La Banque mondiale a accordé 100 millions de dollars au Togo en 2024 pour sa transformation numérique visant à améliorer l'accès à Internet haut débit et à renforcer les capacités technologiques. Le projet connectera 8000 institutions publiques. Il est crucial d'assurer l'accessibilité universelle et l'inclusion numérique, notamment via l'intelligence artificielle pour les personnes handicapées, pour bâtir un monde plus juste et équitable. I thought I should ask the forum today, when we talk about peace governance in the age of AI, how do we govern what we don't have? Comment gouverner ce que nous ne possédons pas? Comment gouverner ce que nous ne produisons pas? Ce sont là des questions essentielles que les États africains doivent se poser de plus en plus jusqu'à obtenir des résultats concrets et durables concernant l'intelligence artificielle. As African states, we should ask ourselves over and over until we see actual results. When we talk about governance, we are talking about guardrails, we are talking about controls over AI. La Banque mondiale a lancé le programme de transformation numérique pour l'Afrique de l'Est et australe visant à démocratiser l'accès et l'usage des services numériques pour plus de 180 millions de personnes d'ici 2032. Malgré le potentiel de la numérisation pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté, cette région est la plus lente au monde en progression numérique. En 2023, seulement 64% ont accès au haut débit et 24% utilisent Internet, révélant un écart numérique significatif. L'intelligence artificielle est une puissance d'inférence. Ce qui veut dire que c'est un outil que nous pouvons utiliser de la meilleure façon possible, comme nous pouvons l'utiliser différemment. Donc l'encadrement est dans ce cas-là, et notamment l'encadrement éthique, et ce qui nous permettra justement de bénéficier des opportunités ou de conduire l'intelligence artificielle de façon erronée. En Afrique subsaharienne, la parité numérique a bondi de 10% en 10 ans pour atteindre 60%. L'Ouganda est le leader régional, passant de 41,7% en 2013 à 76,1% en 2023 grâce à des programmes d'inclusion numérique des femmes. L'intégration des technologies et acteurs sociaux est cruciale pour l'autonomie et l'efficacité, mais doit gérer les risques de fracture numérique et de déshumanisation. Une approche coordonnée, formation, adaptation des systèmes, prise en compte des impacts sociaux, culturels et ethniques est nécessaire pour une société inclusive exigeant une vision stratégique et un engagement fort.